Bienvenue dans le logiciel Yasoufo, qui est un logiciel de gestion commerciale qui va venir vraiment vous mettre à l'aise dans vos gestions. Dans ce chapitre 0, nous allons vous présenter l'interface de Yasoufo. Après connexion, vous allez vous rendre dans le menu principal. Dans ce menu principal, vous avez les différents onglets pour la gestion. Donc ici, vous avez l'administration, qui consiste profil, liste des comptes, compte pour créer un nouveau compte, liste des postes, et puis pour ajouter un nouveau poste. Onglet article. Dans l'onglet article, vous avez les catégories, liste des catégories pour afficher la liste des catégories pour créer une nouvelle catégorie. La liste des marques, ici pour créer une nouvelle marque. La liste des articles, ici pour créer un nouvel article. Ici, vous avez les options de liste des prix en gros, prix client en gros, voilà, une liste prix client en détail qui va permettre à vos clients, clients grossistes qui ont l'application de voir vos différents produits et bien directement sur leur téléphone. Gestion de stock. Dans le niveau gestion de stock, vous allez voir à ce niveau, des sous-groupes comme lieu de stockage. Ici, la liste des lieux de stockage. Le lieu de stockage, ça veut dire les lieux de stockage sont des lieux où vous voulez garder vos produits. Magasins, boutiques, etc. Liste des mouvements de stock. Mouvement de stock. Ici, c'est juste pour pouvoir gérer votre stock. Voilà. Les stocks entrées et sorties. Approvisionner un stock ou bien faire des sorties de stock. Voilà. Donc ici, inventaire de stock. À ce niveau, inventaire de stock, voilà. À ce niveau, vous avez la possibilité, voilà, de voir la liste la liste, bien sûr, et les stocks à jour de vos produits par rapport au lieu de stockage donné. Vous voyez, ici, nous avons les boutiques. Voilà. Donc, à la boutique, vous avez tous ces produits avec le stock. Au magasin aussi, vous avez ces produits avec ces stocks. Voilà. Donc, nous avons stock alerte, voilà, pour vraiment les stocks. Vous définissez le stock au cas où si après la vente, ça vous signale qu'il y a des produits qui manquent. Donc, aperçu inventaire, voilà, etc. Ici, vous avez la gestion des contacts. Voilà, la gestion des contacts, c'est, il faut savoir que au niveau des contacts, c'est les clients et les fournisseurs. Voilà, donc pour enregistrer les clients et les fournisseurs. Donc ici, l'onglet voyage. L'onglet voyage, c'est cette gestion qui va vous permettre d'enregistrer toutes les activités que vous allez faire quand vous allez aller dans les voyages pour payer vos produits. Ça veut dire payer, et quand vous allez aller payer vos produits auprès de vos fournisseurs. Ça veut dire que vous allez payer les produits, les différents produits, vous allez venir les enregistrer. Donc, cela va vous permettre de voir aussi enregistrer les dépenses. Aussi enregistrer les dépenses par voyage. Voilà. Donc, par voyage, vous pouvez savoir combien vous avez dépensé et les produits dont vous avez vendu. Bon, du moins, ce que vous êtes allé payer s'élève à combien, le prix que vous espérez vendre. Quand on fait l'état, est-ce que ça couvre ou pas? Voilà. L'aperçu. Donc, ici, l'onglet suivant, c'est l'onglet des facturations. Dans cet onglet, dans cette gestion du monde, ça va vous permettre de créer les factures. Les factures aussi que les devis. Ensuite, l'onglet dépenses qui va vous permettre d'enregistrer vos dépenses. L'onglet clôture de caisse qui va vous permettre de gérer vos clôtures de caisse. Voilà, enregistrer les clôtures de caisse, les ventes. Bon, dès que vous pouvez voir les clôtures de caisse vous permettent du moins de voir
tout ce qui a été encaissé, les dépôts des clients, les dépenses, vous faire une synthèse du montant de la caisse, voilà, qui figure. Ensuite, vous avez suivi retrait quantité. Voilà, cette gestion va permettre de suivre les retraits de quantité ou bien de stock. Vous savez que très souvent, quand par exemple vous vendez du ciment ou autre chose, quand un client lambda vient, il peut dire qu'il veut 2 tonnes, 3 tonnes de ciment. Et sur le coup, et sur le coup, et sur le coup, il sait qu'il n'a pas, il prend pas, il va pas tout prendre. Par exemple, il veut 1 tonne, il va laisser 2 tonnes après venir prendre. Donc, cette partie permet de gérer. Donc, vous avez, pour terminer, vous avez la licence, bien sûr, qui est en rapport avec la licence de votre logiciel qui est ici, pour vous réabonner, voilà, donner encore, voilà, de confiance, voilà, en nous, voilà. Donc, merci d'abord d'être fidèle à nous, voilà. Donc, on descend. Donc, ici aussi, nous avons un état. Voilà, un état de vente, de paye, impayé, dépenses qui se gère par rapport à la date qui est là. Voilà, donc par rapport à cette période, vous voyez que ça va s'afficher. Donc ici, c'est l'ensemble de l'état de paye, donc de vente. Ça veut dire que la somme totale de vos factures qui sort ici. Donc celui qui suit aussi, c'est les versements ou bien les avances. Voilà, ce qu'on appelle les payes. Ici, c'est les impayés. Donc ça veut dire que si toutefois, si on prend ici, on fait moins ça, on se retrouve avec ça. Voilà. Donc, les dépenses aussi, c'est le montant des dépenses qui s'affiche. Voilà. Donc, par rapport à cette période. Donc, ici, vous avez notre graphique, voilà, qui nous donne les tendances. Voilà, automatiquement, hein, sans vraiment trop de lecture, automatiquement, qui vous donne les tendances. Donc, ici, par exemple, si on prend le 13, ce qui est en bleu, ce qui est en bleu, c'est le montant de les sommes des montants de la facture pour cette période. En vert, c'est ce qui a été versé. En rouge, c'est ce qui est le reste à payer. Donc, visuellement, vous voyez que pour le 13, vraiment, il y a eu beaucoup de factures. Bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont payé. Bon, les impayés ne sont pas beaucoup. Par exemple, quand on prend le 14, même scénario. Quand on prend le 29, un peu même scénario. Quand on prend le 15, toutes les factures ont été soldées, il n'y a pas d'impayé. Vous voyez que c'est à peu près au même niveau. Hein. Il y a peut-être impayé, mais voilà, c'est à peu près le même niveau. Donc ici aussi, c'est ça. Bon, c'est juste des schémas représentatifs. Et ici, vous voyez, net à payer, avance, reste à payer. Voilà. Maintenant, si toutefois un client vient, il veut se renseigner pour un produit, vous avez besoin des informations, ici, c'est ce que j'appelle un faux article. Donc, vous allez venir sélectionner la catégorie, venir sélectionner, par exemple, la référence ou bien le produit ici. Automatiquement, il vous dit que le lieu de stockage, boutique, vous avez 95, magasin, vous avez 205. Le prix de vente unitaire est de 5000. Voilà. Donc, on prend par exemple téléphone. On vient ici, on prend par exemple un Phoenix Note 50. Voilà, vous allez voir que le lieu de stockage, c'est à la boutique seulement. Voilà, donc prix de vente, prix unitaire, voilà, etc. C'est juste voilà, des informations qui vous permettent de voir si vraiment le produit existe ou pas. Voilà, donc pour ce chapitre. Merci, restez connectés, abonnez-vous à ma page surtout parce qu'il y a des nouvelles trucs qui vont venir. Je compte sur vous. Suivez la suite des vidéos de la formation. Merci.